et fibris, mira gestorum famolituum, solve bonuti, labireatum sancte Johannes. Bonjour. Après cette petite introduction, un peu iconoclaste, je vous l'accorde, illustrant musicalement le poème latin qui est à l'origine du nom des notes de la musique de la culture latine, aujourd'hui, pour la dernière vidéo de la saison, j'ai choisi de faire une capsule historique dans laquelle je vais vous parler de l'origine de la notation musicale, illustrée de nombreuses photos et documents. Je vous souhaite une bonne vision ainsi que d'excellentes vacances. On se retrouve la saison prochaine. Préhistoire. On ne peut pas avancer une date précise pour l'apparition de la musique. Au début, la musique des hommes qui vivaient sur Terre à ces époques lointaines n'était pas du tout semblable à la nôtre. Les mélodies qu'ils inventaient traduisaient des sentiments, des émotions élémentaires. Le rythme leur donnait vie. La danse est la musique du corps, et ils dansaient en martelant le sol avec les pieds pour accompagner leur musique. Leur danse consistait entièrement en mouvements du corps et des bras, lents ou endiablés, doux ou violents, selon le sentiment exprimé. Leur musique pouvait être gaie ou mélancolique, leur tenir compagnie au travail ou à la guerre. Elle pouvait être violente ou douce. Elle pouvait aussi exalter leurs sentiments religieux par des incantations destinées à agir sur les phénomènes que ces hommes ne pouvaient pas s'expliquer, comme le vent, le tonnerre, la maladie. Elle servait également à communiquer avec les esprits, apaiser les démons, etc., etc. Il n'y avait évidemment pas à cette époque ni écriture ni théorie musicale. Durant l'Antiquité, en Chine. C'est en Chine que l'on a retrouvé les premières traces de théorie musicale qui dateraient d'environ 10 siècles avant Jésus-Christ. Cette musique est inséparable de la poésie et de la danse. Pour certains singes, elle exprimait l'équilibre entre le ciel et la terre. Une gamme avait été inventée comportant 5 notes qui se succédaient de quinte en quinte ascendante en partant du fa. Chaque note avait valeur de symbole. La première représentait un prince, la deuxième un ministre, etc., etc. Bien après apparut une autre gamme de 7 notes qui est semblable à celle que nous utilisons aujourd'hui. Ces 2 gammes sont encore utilisées en Chine. Chez les Égyptiens, la musique a toujours été une partie importante de la culture égyptienne. Les premiers instruments de musique remontent à la période prédynastique, mais les preuves sont plus solidement attestées durant l'Ancien Empire, lorsque des harpes, flûtes et clarinettes ont été jouées. Instruments à percussion, lyres et luth ont été ajoutés à des groupes musicaux au Moyen Empire. Les cymbales accompagnent souvent les chants et la danse. La déesse Bat est réputée pour avoir inventé la musique. Le culte de Bat évolue par la suite vers celui de la déesse Hathor, toutes deux étant représentées sous forme de vaches. Le dieu Osiris aurait utilisé la musique d'Hathor dans son effort pour civiliser le monde. Enfin, la déesse Bastet fut aussi considérée comme une divinité de la musique. Bien que les représentations de chanteurs, danseurs et musiciens abondent, aucune partition de la musique égyptienne de l'Antiquité n'est connue. Sa reconstitution s'est donc faite sur les vestiges d'instruments parvenus jusqu'à nous, sur des textes dont on sait qu'ils étaient chantés, ainsi que sur des éléments qui ont pu survivre dans les traditions musicales coptes ou arabes. Chez les Grecs. Chez les Grecs, la musique tient une place essentielle dans la vie sociale, politique et religieuse. Pour les Grecs toujours, la musique est le plus beau des arts, en même temps qu'une science, objet des plus hautes spéculations philosophiques. En ce sens, les Grecs lui ont accordé plus d'importance qu'aux arts majeurs que furent pour eux la poésie, la danse et la médecine. Le rôle essentiel de la musique dans le monde grec apparaît dans plusieurs de leurs mythes. Celui d'Orphée, qui réussit, grâce à sa musique, à convaincre le dieu des enfers, Hadès, de rendre à la lumière du jour son épouse Eurydice, est considéré comme le mythe fondateur de la musique. À l'époque archaïque, des origines au VIe siècle avant Jésus-Christ, la musique est pratiquée uniquement par des musiciens professionnels, les aèdes et les rhapsodes, qui déclament les mythes en s'accompagnant d'un instrument, lyre ou sitar, et transmettent la musique oralement. Pendant la période classique, du VIe siècle avant Jésus-Christ au IVe siècle avant Jésus-Christ, la musique commençant à faire partie du système éducatif est de ce fait plus répandue. Dès cette époque, la théorie musicale est connue du point de vue mathématique et acoustique, grâce à Pythagore et à ses disciples.
Les Grecs de l'Antiquité disposaient d'un système de notation d'après les tables d'Allipios. Une des notations consistait à utiliser des déformations des lettres de l'alphabet, lettres amputées, allongées, tournées ou doublées par exemple. Chez les Romains, la musique de la Rome antique est beaucoup moins bien connue que la musique de la Grèce antique, sur laquelle beaucoup de sources subsistent. On a par exemple pu déchiffrer une quarantaine de partitions dans la notation musicale grecque et les théories musicales de Pythagore et d'Aristoxène sont bien documentées. Il semble que les Romains n'ont été ni particulièrement créatifs ni originaux dans leur production musicale. Les Romains, s'ils n'ont jamais mis par écrit leur musique, ont dû emprunter la notation musicale des Grecs. Ce système employait 4 lettres, équivalent à nos actuels La, Sol, Fa et Mi, pour désigner la succession des tons du tétracorde. Au Moyen-Âge, 2 systèmes finissent par émerger. Le système inspiré de l'Antiquité utilise les premières lettres de l'alphabet. Il est en vigueur dans les pays anglophones et germanophones. En résumé, en Allemagne et les pays germanophones, on va parler de C, D, E, F, G, A, H, qui vont correspondre à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Par contre, dans les pays anglophones, nous aurons C, D, E, F, G, A, B, qui vont eux aussi correspondre à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La notation en lettres. Au VIe siècle, Boès utilisait les lettres de l'alphabet pour désigner les notes dont il parlait, mais commençant toujours à la lettre A, quelle que soit la note. On ne peut donc pas vraiment parler d'une notation puisqu'il n'y a aucun lien stable entre les lettres et les notes. C'est le Dialogus de Musica du début du XIe siècle, erronément attribué à Odon de Cluny, qui fixe à 7 le nombre de notes utilisées de A à G pour dénoter l'octave de La à Sol. La forme des lettres est variée, A à Sol selon les octaves comme suit. La description du traité ne monte pas au-delà du double A. Lettre capitale, donc majuscule, pour la première octave, A, B, C, D, E, F, G. Lettre minuscule pour la deuxième octave, A, B, C, D, E, F, G. Lettre minuscule redoublée pour la troisième octave, A, B, B, C, C, D, D, etc., etc. On ajouta la lettre grecque gamma pour étendre la notation et désigner la note sous le La de laquelle provient le terme de gamme. Aujourd'hui, les pays anglophones utilisent les lettres de A à G, la gamme commençant par le C, le Do. Les germanophones et certains pays scandinaves et slaves utilisent le H à la place du Si. Si pour les Français, le B représentant le Si bémol dans leur système. La notation italienne et française. Ut, ut en français, Ré, Mi, Fa, Sol et La. Au XIe siècle, le moine Guido d'Arezzo a l'idée, pour nommer les notes de la gamme, d'utiliser des syllabes d'une hymne liturgique fameuse, l'hymne des Vêpres de la fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Pour son système, Guido d'Arezzo a utilisé la première syllabe de chacun des 6 premiers hémistiches de l'hymne. Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Le Si étant les premières lettres de Sainte Johannes. Dans les pays de langue romane, français, italien, espagnol, portugais, cette appellation s'est imposée face à la notation alphabétique utilisée dans les pays germaniques ou anglophones. Voici cette première strophe de l'hymne en question. Les 6 premiers vers commencent par des sons qui forment une gamme montante sur les syllabes ut, ut, ré, mi, fa, sol, la. L'ut a été transformé plus tard en do, plus facile à énoncer en solfiant. Le do est la seule note de musique à avoir changé de nom. Le nom ut est cependant conservé dans les termes techniques ou théoriques. Ainsi, on parle de trompette en ut, de clé en ut, de contre-ut pour le chant ou de concerto en ut mineur.
Le si, B dans la notation anglaise, a été dans la théorie médiévale le seul degré de la gamme admettant une altération et pouvant donc prendre deux formes. Bémol, petit b, c'est-à-dire mou, molle, B-quart, c'est-à-dire B carré dur. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne Francis Bass Vision. À bientôt, bye.